Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan de ma deuxième semaine, pour faire les défis ensuite, mais rappelez-vous, ah ben voilà, il est encore sur le 5, décidément je ne fais pas exprès, mais rappelez-vous de mon challenge de la semaine dernière où j'avais fait 5, donc je dois mettre les économies dans le même défi, comme la semaine précédente. Donc les défis comme la semaine précédente vont aller très vite puisque je devrais mettre tout dans le même défi. Comme vous avez vu, j'ai préparé la boîte de mon défi des 4 saisons, puisque je pense que je vais la remplir, étant donné que je n'ai pas pu la remplir la semaine dernière. Voilà, donc mes défis iront dans les 4 saisons. Donc, on fait tout de suite le bilan de ma semaine 2. Ensuite, on verra pour le défi. Et ensuite, on reviendra ici pour le remplissage de ma semaine 3. Donc, à tout de suite pour le bilan. Allez, c'est parti. On attaque tout de suite le bilan. Alors, le budget course, j'ai donc tout dépensé. Le virtuel, j'avais 20 € sur ma carte Carrefour. Rappelez-vous que ce mois-ci, c'est très très serré. J'ai que 50 € par semaine, donc j'alterne 20-30 € entre le liquide et le virtuel. J'avais donc 30 € en liquide, j'ai dépensé 24,27 € et puis les 5,50 € qui restent, je suis allée les poser dans mon défi du mois de janvier. Je vous montrerai ça tout à l'heure quand on sera dans les défis. Et puis la petite monnaie, je l'ai mis dans mon enveloppe de petite monnaie. Voilà, ce qui fait qu'il n'y a plus rien dans l'enveloppe des courses. Voilà, voilà. Alors comme je travaille beaucoup moins, voire pas du tout certaines semaines, je mets moins d'essence. Voilà, j'ai quand même dû faire quelques petits trajets, donc j'ai quand même mis 30 €. Mais il me reste 30 € sur le budget d'essence. Je pense que depuis que je fais les enveloppes, c'est la première fois qu'il me reste autant. De mémoire, hein, parce que je suis vraiment pas sûre. Après, si vous vous en rappelez, n'hésitez pas à me le dire. Mon budget Gaël, eh bien, je n'y ai pas touché. Mais rappelez-vous, j'ai l'enveloppe des soldes. J'avais fait le défi solde. Donc, évidemment, j'ai un peu plus tapé dans mon défi solde, ce qui fait que mon budget de la semaine, eh bien, j'ai pu le garder. Voilà, voilà. Pharmacie, bah, écoutez, je vais bien. Donc, tant que les sous restent là-dedans, c'est que tout va bien, que je n'ai eu besoin de rien. Et puis, du coup, mon budget réserve, eh bien, je ne l'ai pas utilisé non plus. Merci l'enveloppe des soldes, une fois de plus. Voilà, voilà. Alors, on voit tout de suite ce qui a changé. Eh bien, shopping, ça n'a pas changé. Je pense que peut-être que pour tout le mois, ça ne changera pas, étant donné qu'il me reste encore un petit peu d'argent des soldes, de mon défi solde. Donc, je vais essayer de tenir et puis de ne pas dépenser ces 50 €. Voilà, resto pareil. Je n'ai pas eu l'occasion d'aller au resto, ni en restauration rapide. Donc, ça reste encore. Voilà, pour le budget des enfants, 2 fois 5 €. Vous savez que de temps en temps, je leur donne 5 € en pièces et ils vont s'acheter, faire 2-3 petites courses en sortant du collège. Donc voilà, 10 € en moins sur le budget des enfants. Le reste, je pense, va partir chez le coiffeur puisqu'il faut qu'ils prennent rendez-vous les deux chez le coiffeur. Cigarettes, on en est toujours au même point. Je n'ai toujours pas arrêté. Il m'en reste encore un tout petit peu. J'essaye d'en fumer très très peu, genre une ou deux par jour, pas plus. Et des fois, c'est même 0 par jour. Donc, je pense que je tiens le bon bout. Je ne suis toujours pas complètement décidée à arrêter. Mais bon, quand j'en aurai plus, on verra, puisque c'est hors de question que j'en achète en France de toute façon. Voilà. Et puis, l'enveloppe des chats, je leur ai racheté un gros sac de croquettes, mais que je mets dans un autre budget. Donc, je le mets dans le budget course, bien souvent. Donc, du coup, l'enveloppe pour les chats ne bouge pas. Et bien voilà, c'est fini pour ce bilan. On se retrouve tout de suite pour le défi, pour que je vous parle également de mon défi mensuel. Et surtout, on va compter mes économies. Donc, à tout de suite. Allez, on attaque tout de suite. On va prendre quand même
Hop. On va commencer à compter. Ah, si je mets là, ça vous fait trop d'ombre. Je vais la poser un peu plus loin. Alors, 20, 40, 60, 70, 80, 90. Donc, je peux déjà mettre 90. Et je vais rajouter 5,50 € puisque c'est ce qu'il y a dans mon défi du mois. Et je vous montre ça dès que j'ai noté le total. Alors, franchement, moins j'ai de sous, plus j'économise. Voilà, c'est pas mal. Après, l'essence, ça fait pas, ça fait beaucoup vu que j'ai pas travaillé très peu. Ben forcément, j'ai besoin de moins d'essence, je fais moins de déplacements. Et tant mieux, puisque le mois de février risque encore d'être hyper, méga, super compliqué. Voilà, donc 95,50 € pour les économies, c'est génial. Allez, je vous montre tout de suite. Alors, on va commencer tout de suite. Donc, du coup, par ce défi de janvier, je vais essayer de baisser la languette pour pas que ça vous fasse trop d'ombre. Je ne tourne pas au même endroit que d'habitude, puisque d'habitude, je fais ça dans ma chambre. Et là, il fait un peu frisqué dans ma chambre. Je suis donc dans mon salon et la lumière est forcément pas du tout la même. Voilà, donc j'avais 5,50 €. Donc, du coup, j'ai colorié 2 cases de 2 €, une case de 1 et une case de 50 centimes. Voilà, l'argent, il est là. Hop, 5,50 €. Et puis là, c'est toujours mes petites pièces, ma petite monnaie que je vais finir par mettre dans une boîte de côté. Et puis quand j'aurai plein de sous, je compterai ce que ça fait. Mais je ne fais pas de défi de petits centimes. Je trouve ça trop fastidieux. Et puis, j'ai déjà bien assez de défis ici. Alors, on avait dit 90 €. C'est donc le défi des 4 saisons. 90 € pour l'hiver. Alors 90 €, ben, ça va faire 50 et 40. Je vais prendre la pointe large pour colorier, ça va plus vite. Et ben 50 et 40, on va colorier les deux du bas ici. Alors, peut-être que vous ne les voyez pas. Hop. Vu qu'elles sont à côté, on va les colorier ensemble. Voilà, c'est parfait. Voilà, 90 €. Je déplace tout de suite mon classeur et je viens chercher en hiver les 40 et 50. J'ai la 60 qui s'ouvre, une 50, oh, les deux 50 et une 40. Voilà, voilà. Alors, je vais les mettre séparés. Hop. Comme ça, quand on regarde par au-dessus, on les voit. Je ne sais pas si c'est ce que j'avais fait la dernière fois. Mais en tous les cas, c'est ce que je fais cette fois-ci. Pardon. J'ai toujours l'impression d'avoir un chat dans la gorge depuis que j'avais eu froid. Je ne tousse plus, enfin une fois de temps en temps, mais je ne sais pas pourquoi. Ça ne passe pas trop. Alors voilà, l'enveloppe de 40 est remplie et je vais venir compléter maintenant celle de 50. Alors mes enveloppes ne sont pas super grandes, alors c'est pour ça que je plie si consciencieusement mes billets pour pas qu'ils prennent trop de place. Voilà, voilà, quand ils sont vraiment pliés en deux, qu'il n'y a pas d'angle qui dépasse, c'est mieux. Et voilà. Et bien si celle-là, elle ne rentre pas, si le billet ne rentre pas dedans. Et voilà, 40 et 50. Voilà, et je vais ressortir ces deux-là. Donc la 60 était remplie et l'autre 50, non. Hop. Et voilà. Oh, celle-là dépasse un peu. Qu'est-ce que je dis comme voilà? Je m'en rends compte, mais j'arrive pas à faire autrement. Allez. Je vous ai donc parlé du défi mensuel. Le défi de... Ah oui, bah j'ai pas pris mon éponge. Donc en fait, il y avait 130, je rajoute 90, ça me fait donc
220 et eh bien je viendrai gommer ça la prochaine fois. À moins que je le fasse hors caméra, comme ça sera tout nickel. Pour mon prochain défi, mon prochain bilan de semaine et donc oui voilà, mes prochains défis. Allez, on passe tout de suite au remplissage de ma semaine 3. Voilà, voilà. On attaque. Alors, je vais tout de suite prendre l'argent. J'ai plus besoin de calculer. Je me rappelle la semaine dernière puisque j'avais pris 150 € et donc cette fois-ci, je prends 140. On est le 26 janvier. C'est le retrait de la semaine 3, moins 140. Et il restera 150 pour la semaine prochaine. Donc 140. 100. 1, 2, 3, 4. Je ne sais pas si ça ira pour là. Je vais peut-être faire comme ça. Voilà. J'ai la monnaie qu'il me faut aussi pour la semaine prochaine. Bon, après, sinon, j'échange dans différents défis. J'échange les billets. Et puis, on y arrive quand même. Alors, 140, c'est tout bon. Je décale un petit peu ma boîte pour avoir plus de place. Le challenge, on verra ça à la fin. Alors, on commence tout de suite par le dépôt de mon budget course. Super light. Voilà, juste 20 € pour... c'est vrai que j'aurais dû prendre mon éponge parce que là, pour tamponner, c'est pas très pratique. Enfin, c'est pas très pratique, c'est que du coup, je ne tamponne pas du tout et j'ai pas envie de faire des tâches. Voilà. Là, ça va être plus embêtant. Là, c'est pas grave puisque c'était un tracker. Donc, du coup, même si ça s'efface, même s'il y a des tâches, ça s'efface bien. Faut que j'apprenne à finir mes phrases, ça peut être pas mal. Mais là, par contre, il va falloir faire attention puisque ce sont les pochettes. Après, peut-être qu'avec du gel hydroalcoolique, ça peut partir. Je pense que ça partirait bien aussi. Voilà, le seul billet de 50 va dans l'essence. C'est beaucoup trop cher, l'essence. Je pense que tout le monde est d'accord avec moi. C'est beaucoup trop cher. Mais on n'y peut absolument rien du tout. Voilà. Hop. 20 € dans mon budget perso. Je vais essayer de ne pas dépenser. Allez, si, peut-être que tout le mois... peut-être que tout le mois, je pourrais ne pas le dépenser. Ça serait sympa. Parce que le mois prochain va être sans doute plus compliqué que ce mois-ci. J'aurai peut-être pas d'enveloppe perso. Je verrai ça quand j'en serai au prévisionnel de budget. Alors, toujours là et toujours 10. Ce remplissage va, somme toute, assez vite. Voilà, voilà. 10 pour pharmacie. Et les derniers 30 € pour la réserve. Voilà. J'espère que ce changement de lumière ne vous dérange pas trop. Moi, j'ai l'impression qu'on ne voit pas trop bien. Et dites-moi vous ce que vous en pensez, si ça vous dérange, si ça vous gêne, si je peux continuer comme ça. Allez, on va tout de suite faire... eh bien, tout simplement, je vais l'enlever. Comme ça, voilà. Il est là, on le voit bien. Et trop loin. C'était un 3. Là, je ne sais pas si vous voyez. Oui, vous voyez, c'est un 6. Je rejoue. Donc, c'est un 4. Moins 20 € de course. Alors là, ce mois-ci, c'était vraiment pas du tout le mois. Étant donné que là, je n'ai que 20 €. J'ai 30 € en carte. Eh bien, écoutez, je pense que je vais piocher dans la réserve cette semaine.
Je vais essayer de m'y tenir à ce challenge. Pardon. Après, si je ne peux pas, il n'y a rien de catastrophique. Je vais essayer quand même. Moins 20 € de course. Est-ce que j'ai beaucoup de choses chez moi? Voilà, voilà. Je verrai bien. Bon, j'ai acheté quelque chose. Je vais pouvoir faire des nuggets. J'ai du poulet. J'ai acheté tout ce qu'il faut pour faire des petits poulets panés, pour faire des nuggets au four. Je vais faire du chili. Je pense que j'en aurai pour 2-3 fois. En sachant que les enfants, le midi, sont à la cantine, eh bien, moi, le midi, j'ai des légumes en boîte. Donc, ça pourra le faire. Et je me trouverai des petites choses à grignoter avec du fromage, du pain, j'en ai. Et on verra bien. Je vais essayer de tenir. Et puis, je vous dis ça donc dans une semaine. Voilà, je peux ranger mon challenge. Et voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous êtes de tout cœur avec moi, ça va être super compliqué. N'hésitez pas à me dire pour vous si ça se passe bien, si vous faites de belles économies, si vous avez eu des imprévus, si vous avez... Je ne sais plus si je vous avais parlé de ma facture d'électricité. J'ai eu 536 € de régularisation qui ne sont pas encore prélevés sur mon compte. J'avais mis 300 de côté en mettant 100 € pendant 3 mois. J'ai le chèque, le chèque énergie exceptionnel que j'ai reçu de 200 € qui sera pris en compte aussi. Et puis du coup, ce mois-ci, j'avais prévu 80 € de mensualité, puisque c'est ce que j'avais tous les mois. Mais comme c'est la facture de régularisation, il n'y a pas de mensualité qui est prélevée. C'est juste la régularisation qui est prélevée. Donc en fait, ce qui fait que j'ai 580 et que je n'aurai que 536 de prévu. Donc il va me rester 40 et quelques euros sur mon compte. C'est parfait, on n'y pense plus, on les laisse. Et puis du coup, ma facture va passer nickel. À partir du mois prochain, par contre, j'aurai des mensualités de 100 €. Alors, ils voulaient mettre 234 € de mensualité. Alors que j'ai dépensé à peu près 1400 € pour l'année. Alors, pour eux, 1400 € divisé en mensualité pour l'année, ça fait 234 €. Mais alors là, pas du tout. Je leur ai écrit un message en leur faisant bien sentir, en leur détaillant tous les calculs et puis en leur disant que ça tournait plus autour des 110-115 € mensuels. J'ai donc dit que je voulais des mensualités de 100 €. Et puis, à partir de septembre, octobre, je ferai comme cette année. Je verrai la régularisation qui me prévoit. Et puis, s'il le faut, je mettrai quelques petits sous de côté. Voilà, en me disant que j'aime mieux payer un peu moins et puis régulariser en janvier l'année prochaine, plutôt que eux me doivent plus de 1000 €. Parce qu'ils m'ont répondu, ils m'ont dit, d'accord, on fait la mensualité que vous voulez, mais vous savez que si vous payez trop, on vous rembourse. Oui, non mais bien sûr, en fait... ils vont me rembourser 1500 € que pendant toute l'année, c'est eux qui vont avoir mon argent. C'est hors de question. Enfin bref, faites bien attention à vos mensualités. N'hésitez pas à tout recalculer. Et puis, s'ils veulent vous prendre trop, eh ben, mettez-le haut là. Voilà, voilà. On a fini donc pour cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Peut-être que je vous parlerai des cadeaux que les 2 abonnés qui ont gagné à mon concours dans la vidéo précédente vont avoir. Donc rappelez-vous, il y a le classeur rose, voilà, celui-là, avec un tracker dans mes trackers qui existent. Et puis pour la deuxième gagnante, c'est des trackers personnalisés. Donc si j'ai eu le temps de les faire, je pense que je vous les filmerai un petit peu, histoire de vous montrer mes nouvelles créations. Voilà, cette vidéo est terminée. Je vous souhaite une bonne santé, je vous souhaite une bonne semaine. J'espère que tout se passe bien pour vous, que vous faites de belles économies. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce, à me laisser un commentaire, à vous abonner, à activer la cloche de notification. Bref, vous savez tout ça. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et dans une semaine pour le bilan de ma semaine 3 avec moins 20 € dans les courses, si c'est possible. Je vous dis donc à très bientôt et surtout, portez-vous bien. Bye bye!